fais certaines choses, tous les jours, sans même t'en rendre compte. Tu regardes ton téléphone alors qu'il n'a pas vibré. Tu bâilles parce que quelqu'un d'autre a bâillé. Tu entres dans une pièce et tu oublies immédiatement pourquoi. Tu entends ton prénom au milieu d'une foule. Une chanson refuse de quitter ta tête. Tu crois que ce sont de simples habitudes. Pourtant, la plupart de ces comportements sont programmés par ton cerveau. Depuis des millions d'années, il cherche en permanence à économiser de l'énergie, à attirer ton attention sur ce qui est important, à anticiper les dangers. Et parfois, ces mécanismes produisent des comportements vraiment étranges. Voici 10 choses que ton cerveau te fait faire, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Pourquoi tu regardes ton téléphone sans raison? Tu ranges ton téléphone dans ta poche. Tu viens de vérifier tes messages. Aucune notification, rien. Tu continues de marcher. 10 secondes passent, et sans même réfléchir, tu ressors ton téléphone. Tu regardes l'écran, toujours rien. Pourtant, quelques minutes plus tard, tu recommences. Pourquoi? Tu savais déjà qu'il ne s'était rien passé. Ce comportement est devenu tellement courant que beaucoup ne le remarquent même plus. Ton cerveau fonctionne grâce à un système de récompense. Chaque notification, chaque message, chaque nouvelle information peut déclencher une petite libération de dopamine, la molécule associée à la motivation. Le problème, c'est que ton cerveau adore les récompenses imprévisibles. Tu ne sais jamais quand un nouveau message va arriver. Et cette incertitude le pousse à vérifier encore et encore. Exactement comme un joueur qui actionne une machine à sous. La plupart du temps, tu ne cherches même plus une notification. Tu cherches simplement la possibilité qu'il y en ait une. Ton téléphone n'est plus seulement un objet. Il est devenu une promesse permanente. Et ton cerveau déteste laisser une promesse sans réponse. Effet cocktail party. Pourquoi tu entends ton prénom dans une foule? Imagine, tu es dans un restaurant, autour de toi, des dizaines de conversations, des couverts qui s'entrechoquent, des rires, de la musique. Ton cerveau pourrait facilement se perdre dans tout ce bruit. Et pourtant, à plusieurs mètres de toi, quelqu'un prononce ton prénom. Instantanément, tu tournes la tête, comme si ton cerveau l'avait attendu. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet cocktail party. Notre cerveau est incapable d'analyser consciemment tous les sons qui nous entourent. Alors il fait un tri. Il ignore la majorité des conversations. Mais certaines informations restent constamment sous surveillance. Ton prénom, le prénom de tes proches, un cri, un bruit inhabituel, ou quelque chose qui pourrait représenter un danger. Même lorsque tu crois ne pas écouter, ton cerveau continue de scanner ton environnement, en permanence. Il filtre, il compare, il élimine. Et dès qu'il détecte quelque chose d'important, il attire immédiatement ton attention. Tu as l'impression d'avoir entendu ton prénom par hasard. En réalité, ton cerveau était déjà en train de l'écouter, bien avant que tu en prennes conscience. Bâillement contagieux. Tu regardes quelqu'un bâiller. Quelques secondes plus tard, tu bâilles toi aussi. Peut-être même que tu viens de le faire, en entendant simplement le mot bâillement. Ce phénomène est tellement courant qu'il paraît presque normal. Et pourtant, il est incroyablement étrange. Pourquoi ton cerveau décide-t-il d'imiter quelqu'un sans que tu le veuilles? Les chercheurs pensent que cette réaction est liée aux neurones miroirs, des cellules spécialisées qui s'activent lorsque nous observons les actions des autres, comme si notre cerveau les reproduisait intérieurement. Ces neurones jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage, l'imitation et surtout l'empathie. Plus une personne nous est proche, plus nous avons de chances d'imiter inconsciemment ses comportements. Son rire, sa posture, sa façon de parler et même son bâillement fait étonnant. Les jeunes enfants deviennent réellement sensibles aux bâillements contagieux seulement lorsqu'ils commencent à développer leur capacité à comprendre les émotions des autres, comme si cette étrange réaction était finalement une preuve silencieuse que notre cerveau est profondément connecté aux personnes qui nous entourent. L'effet de la porte. Pourquoi tu oublies pourquoi tu es entré dans une pièce? Tu te lèves du canapé, tu sais exactement ce que tu vas faire. Tu traverses le couloir, tu entres dans la cuisine, et soudain, plus rien. Tu t'arrêtes, tu regardes autour de toi, tu ouvres le réfrigérateur, tu le refermes. Pourquoi suis-je venu ici? Quelques secondes plus tard, tu retournes dans le salon, et immédiatement, l'idée revient, comme si elle t'attendait exactement à cet endroit. Ce phénomène est tellement courant qu'il possède un nom, l'effet de la porte. Notre cerveau organise constamment les informations selon leur contexte. Chaque pièce, chaque lieu, chaque environnement devient une sorte de dossier mental. Lorsque tu franchis une porte, ton cerveau considère inconsciemment que tu entres dans un nouveau contexte. Il ferme momentanément le précédent et ouvre le suivant. L'idée que tu avais en tête reste souvent associée à l'endroit où elle est apparue. Voilà pourquoi revenir dans la pièce précédente fonctionne si souvent. Ce n'est pas que ta mémoire est mauvaise, c'est simplement que ton cerveau range les informations là où elles ont le plus de sens. Les portes ne changent pas seulement d'endroit. Parfois, elles changent aussi la façon dont ton cerveau pense. Pourquoi une chanson reste bloquée dans ta tête? Tu écoutes une musique, une seule fois. Quelques minutes plus tard, tu te surprends à la fredonner. Tu essaies de penser à autre chose, mais le refrain revient, encore et encore. Le lendemain matin, il est toujours là, comme si ton cerveau avait appuyé sur lecture, sans jamais trouver le bouton pause. Ce phénomène porte un nom. On l'appelle un ver d'oreille, ou earworm. Près de 90% des personnes en font régulièrement l'expérience. Les chercheurs pensent que cela arrive lorsque notre cerveau laisse une tâche inachevée, un morceau interrompu, un refrain particulièrement répétitif, ou une mélodie
mélodie très simple. Ton cerveau cherche inconsciemment à terminer ce qu'il a commencé, exactement comme une phrase laissée en suspens, ou une histoire sans fin. C'est pour cette raison que les refrains sont souvent si efficaces. Ils utilisent des rythmes simples, des répétitions, des mélodies faciles à mémoriser. Ton cerveau adore les motifs, et lorsqu'il en trouve un, il continue parfois de le rejouer tout seul, même dans le silence. Le plus étrange, c'est que plus tu essaies d'arrêter d'y penser, plus cette chanson semble revenir, comme si ton cerveau refusait de tourner la page, avant d'avoir terminé la musique. Pourquoi tu te grattes quand quelqu'un se gratte ? Imagine, tu regardes une vidéo, quelqu'un commence à se gratter le bras. Quelques secondes plus tard, tu sens toi aussi une démangeaison. Tu te grattes le visage, puis le cou, puis le bras, alors que quelques instants auparavant, tout allait parfaitement bien. Comment est-ce possible ? Ce phénomène est connu sous le nom de démangeaison contagieuse. Ton cerveau possède une capacité étonnante. Il reproduit inconsciemment ce qu'il observe chez les autres. Les mêmes neurones qui nous permettent d'imiter un sourire ou de ressentir le bâillement contagieux peuvent également reproduire certaines sensations physiques. Lorsque tu vois quelqu'un se gratter, ton cerveau simule intérieurement cette sensation, comme s'il essayait de comprendre ce que l'autre ressent. La plupart du temps, cette simulation reste discrète, mais parfois, elle devient suffisamment forte pour provoquer une véritable envie de se gratter. Les chercheurs ont même montré qu'il suffit parfois de parler de démangeaison, ou simplement d'y penser, pour que certaines personnes commencent à ressentir cette sensation. Notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il vit réellement. Il préfère anticiper, quitte à créer une sensation qui n'existait pas une seconde auparavant. Depuis le début de cette vidéo, tu t'es peut-être surpris à regarder ton téléphone, à bâiller, ou même à te gratter. Et si c'est le cas, ce n'est probablement pas un hasard. Ton cerveau est constamment en train d'observer, d'imiter, d'anticiper. Mais certains de ces comportements sont encore plus étonnants, parce qu'ils concernent directement notre instinct de survie et notre façon d'interagir avec les autres. Pourquoi tu regardes toujours là où les autres regardent ? Tu marches dans la rue, les gens passent autour de toi, tout semble normal, puis soudain, une personne s'arrête. Elle lève les yeux vers le ciel. Sans même réfléchir, tu fais exactement la même chose, tu regardes dans la même direction. Quelques secondes plus tard, d'autres personnes s'arrêtent à leur tour. En quelques instants, tout le monde fixe le ciel, alors qu'au départ, personne ne savait ce qu'il regardait. Pourquoi faisons-nous ça ? Ce comportement est profondément ancré dans notre cerveau. Pendant des millions d'années, regarder dans la même direction que les autres pouvait sauver une vie. Si plusieurs personnes observaient quelque chose, il y avait peut-être un prédateur, un danger ou une opportunité. Ton cerveau a donc appris une règle très simple. Si tout le monde regarde, il vaut probablement mieux regarder aussi. Aujourd'hui, les prédateurs ont disparu, mais ce réflexe est toujours là. C'est pour cette raison que notre attention est si facilement attirée par le regard des autres. Avant même de savoir ce qu'ils observent, notre cerveau considère déjà que cela mérite notre attention. Parfois, le simple regard d'un inconnu suffit à guider celui de centaines d'autres personnes. Spasme, hypnique. Pourquoi tu sursautes juste avant de t'endormir ? Tu es enfin installé dans ton lit. Tes pensées deviennent plus lentes. Tes paupières sont lourdes. Tu sens que tu t'endors. Et soudain, ton corps se contracte violemment. Tu as parfois l'impression de tomber dans le vide ou de trébucher. Ton cœur accélère, puis tout redevient normal. Ce phénomène s'appelle le spasme hypnique. Près de 70% des personnes le vivent régulièrement. Les chercheurs ne savent pas encore exactement pourquoi il se produit. Mais l'explication la plus probable est fascinante. Lorsque tu t'endors, ton cerveau commence progressivement à relâcher tes muscles. Ton rythme cardiaque ralentit, ta respiration devient plus calme. Chez certaines personnes, cette transition est si rapide qu'une partie du cerveau interprète ce relâchement comme une chute, comme si ton corps était en train de perdre l'équilibre. En une fraction de seconde, il envoie alors un signal à tous tes muscles pour te rattraper, même si tu n'étais jamais réellement en train de tomber. C'est probablement un vieux réflexe hérité de nos ancêtres, à une époque où s'endormir dans un arbre pouvait réellement être dangereux. Aujourd'hui, ton cerveau continue parfois de vérifier que tu ne tombes pas, même lorsque tu es confortablement installé dans ton lit. Pourquoi tu rougis sans pouvoir l'empêcher ? Imagine, tu es en train de parler devant plusieurs personnes, quelqu'un fait une remarque, tous les regards se tournent vers toi, tu sens immédiatement ton visage chauffer, tu aimerais que cela s'arrête, tu essaies de penser à autre chose, mais c'est pire, plus tu veux cacher ton embarras, plus tes joues deviennent rouges. Pourquoi est-il impossible de contrôler ce phénomène ? Rougir est l'une des rares réactions émotionnelles totalement involontaires. Lorsque ton cerveau détecte une situation socialement importante, il active automatiquement ton système nerveux. Les petits vaisseaux sanguins de ton visage se dilatent, plus de sang arrive sous la peau, et cette couleur apparaît presque instantanément. Charles Darwin trouvait déjà ce phénomène fascinant. Selon lui, rougir serait un signal social, une manière silencieuse de montrer aux autres que nous sommes conscients de leur regard, que nous comprenons les règles du groupe et que nous nous soucions de leur opinion. Autrement dit, rougir serait peut-être la preuve que nous sommes profondément faits pour vivre ensemble. Le plus ironique, c'est que plus tu essaies de ne pas rougir, plus ton cerveau surveille cette réaction et plus elle devient visible. Pourquoi tu parles tout seul ?
Tu cherches tes clés, tu ouvres un tiroir, puis un autre, et sans même t'en rendre compte, tu murmures. Où est-ce que je les ai mises? Ou peut-être que tu cuisines, tu lis une recette, et tu te surprends à dire à voix haute, d'abord les œufs, ensuite le beurre. Beaucoup de personnes pensent que parler tout seul est étrange. Pourtant, c'est extrêmement courant. Et surtout, c'est souvent un signe que ton cerveau fonctionne très bien. Lorsque tu parles à voix haute, tu aides ton cerveau à organiser ses pensées. Tu renforces ton attention, tu facilites ta mémoire. Les enfants utilisent énormément cette stratégie lorsqu'ils apprennent. Ils décrivent leurs gestes, ils se donnent des consignes. Petit à petit, cette voix devient intérieure. Mais chez l'adulte, elle réapparaît souvent lorsqu'une tâche demande beaucoup de concentration ou lorsqu'une émotion devient difficile à gérer. Parler tout seul, c'est parfois réfléchir à voix haute, mettre de l'ordre dans ses idées ou simplement se rassurer. Après tout, la personne avec qui tu passes le plus de temps, depuis le premier jour de ta vie, c'est toi-même. Il n'est peut-être pas si étrange que ton cerveau ait parfois envie de discuter avec toi. Ce qui est fascinant, c'est qu'aucun de ces comportements n'est vraiment un hasard. Chaque regard, chaque sursaut, chaque bâillement, chaque chanson qui tourne en boucle, chaque mot que tu te murmures à toi-même existe pour une raison. Ton cerveau ne cherche pas seulement à penser, il cherche à anticiper, à économiser son énergie, à apprendre des autres, à te protéger, à te garder en vie. Et parfois, les comportements les plus étranges que nous avons sont simplement les traces d'un cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été construit. Peut-être que la prochaine fois que tu sortiras ton téléphone sans raison, ou que tu lèveras les yeux parce qu'un inconnu regarde le ciel, tu t'arrêteras une seconde, et tu te diras « ce n'était pas vraiment moi, c'était simplement mon cerveau qui faisait son travail ». Et toi, lequel de ces comportements t'arrive le plus souvent? Dis-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a permis de comprendre un peu mieux ton propre cerveau, abonne-toi, parce que les choses les plus étranges que nous faisons sont souvent celles qui font de nous des êtres profondément humains.